Bonjour les élèves. Alors, dans cette petite vidéo, je vais juste expliquer le principe de transparence. Si vous regardez les deux images qui sont ici, bon, vous remarquez qu'en fait, c'est pratiquement la même image. Certaines personnes peut-être ont déjà remarqué que dans cette image-ci, l'arrière de l'image est gris et dans celle-là, l'arrière de l'image est blanc. En fait, si vous regardez le nom de chacun des fichiers ici, vous voyez que celui-là finit par PNG et que celui-là finit par JPG. Bon, l'extension dont je veux parler présentement, ou la fin de nom que je veux parler présentement, c'est le format PNG qui est ici. Pour certains des exercices que je vous ai fait faire dans GIMP, on demande de mettre une image par-dessus l'autre pour pouvoir faire des effets spéciaux. Le format PNG peut permettre de faire ça. Pour le format JPG, lui, ce sera un petit peu plus difficile. Pour que vous voyez vraiment la différence entre les deux, j'ai ouvert ces deux mêmes fichiers-là dans GIMP pour que vous voyez vraiment la différence entre les deux formats en réalité. Alors, dans ces deux fichiers-là qui est ici, j'ai fait exactement la même chose. Vous remarquez évidemment qu'ici, on voit une personne en arrière. La raison pour laquelle dans cette image-là, on voit une personne en arrière et pas dans celle-là, c'est que dans celle-là qui est ici, tout ce que j'ai comme image, c'est le bœuf et le nom. Mais il n'y a absolument rien en arrière de lui. Il n'y a pas de blanc, il n'y a rien comme arrière-plan. Dans l'image qui est ici, en fait, c'est exactement la même chose que j'ai faite. J'ai pris l'image des Chicago Bulls, là, et j'ai mis en arrière la même personne. Je vais vous le montrer pour que vous voyez ce que je veux dire. Et vous voyez ici, là, vous voyez ici, j'ai deux images, une par-dessus l'autre, dans ce document-là qui est ici. Je vais juste peut-être faire disparaître le Chicago Bulls qui est en avant pour que vous le voyez là, mais derrière, vous le voyez, il y a une personne. Mais le problème dans cette image-là qui est ici, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Ce qui fait que quand je mets l'image par-dessus une autre, l'image qui est par-dessus cache tout ce qui est en arrière. Parce que dans cette image-là, il y a un fond blanc qui cache justement l'image qui est en arrière. Dans celle-là qui est ici, il n'y a pas de fond blanc. Donc, on peut facilement voir ce qui est en arrière du bœuf qui est ici, parce qu'il n'y a rien ici pour cacher l'image au complet. Je peux faire ce type de transparence-là seulement quand j'ai un fichier PNG. Alors, quand je suis dans GIMP et que je veux avoir une image comme celle-ci, où est-ce que je peux par exemple la mettre exactement comme celle-là, c'est la même image que vous voyez ici, et que je veux qu'il y ait de la transparence, quand j'enregistre dans GIMP, je vais vous le montrer là, quand j'enregistre ici à exporter sous, il faut absolument que les dernières lettres que j'ai là soient PNG, comme ici. Sinon, le programme lui-même va rajouter un fond blanc, comme ici, si je mets autre chose que PNG comme fin au nom de mon image. Ça va? Donc, je le répète, pour avoir de la transparence, il faut absolument que le nom de mon image finisse par .png. Pourquoi je parle de transparence? Si par exemple, vous auriez justement, comme dans l'image en arrière ici, vous voudriez faire un t-shirt, comme par exemple celui-là, et que vous voudriez par exemple mettre le bœuf là, sur un t-shirt qui est noir, par exemple, comme celui-là. Mais si je prenais l'image qui est là, celle-là, avec le blanc en arrière, dans l'image qui est ici, il y aurait un grand rectangle blanc avec les lettres et le bœuf. Il y aurait un gros rectangle ici. Ouais, je suis à l'école, on est à la fin du cours, j'ai entendu la cloche de fin de classe. Mais je termine ça quand même pour que vous puissiez la voir. Donc, je le répète, ici, si j'avais mis cette image-là sur ce t-shirt-là, il y aurait un gros rectangle blanc avec les lettres Chicago Bulls et l'image. C'est pas très très joli. Mais si j'avais pris cette image-là à la place, là, on pourrait juste voir juste le Chicago Bulls et le bœuf. Bon, évidemment, les lettres sont noires, là. J'aurais pris un t-shirt d'une autre couleur, mais vous comprenez quand même le principe. C'est toujours préférable dans GIMP, quand je veux avoir de la transparence, d'enregistrer en
PNG. Et voilà.